Maître Mathieu, entraîneur, je suis président de la Ligue nationale de courage. Disons depuis 2017 que nous avons eu l'agrément, une autorisation de fonctionner partout dans le Cameroun. Et le courage fait son petit chemin. Nous sommes aujourd'hui dans 7 régions sur 10 au Cameroun, et près de 70 affiliés. Près de 70 affiliés. Oui. Est-ce que vous pouvez avoir le nom des régions où le courage se pratique? Non, si je suis présent, c'est que je dois l'avoir. Dans le Grand Nord, il y a les 3 Nords, Adamawa, Maroua et SN Nord. Il y a le centre, il y a le sud, il y a l'est, il y a le littoral, la base du courage. Mais c'est vrai que même quand il dit la base du courage, moi je viens de Yaoundé, je n'ai que 10 ans ici. Et nous sommes en train de vouloir peut-être installer le courage dans la région de l'Ouest, ce qui fera 8 régions sur 10. Et c'est quoi exactement le courage? Le courage, c'est une forme de lutte traditionnelle ouzbek, l'une des plus vieilles luttes nouvellement remises à la mode par un monsieur qui a fait judo et sambo, d'origine ouzbek. Bon, bref, dans le temps, c'était la fédération russe. C'est parmi les premiers pays qui ont pu se détacher de la grande fédération russe, quoi. Et ça se pratique comment? Je vous ai dit, le courage, c'est une forme de lutte. C'est une lutte qui se pratique, bon, si on peut dire, qui se pratique un peu comme le judo, mais il n'y a pas de sol. Donc à chaque fois qu'un projette un partenaire au sol, ça dépendra de la manière sur laquelle il tombe. Il peut tomber sur le dos, ce qui fait qu'il n'y a plus de suite. C'est le ridicule. Il peut tomber sur le côté, il peut tomber sur le ventre et on peut recommencer debout. Donc à chaque fois qu'on va au sol, on recommence debout. Et comment est-ce qu'on comptabilise les points? Les valeurs, c'est 10, 5 et 3. Donc sur le dos, on arrête, le combat est terminé. Sur le côté, c'est 7, on continue le combat. Et sur le vent, déjà dans le courage, il ne faut pas tomber. Vous tombez sur n'importe quelle forme, ça va des points contre vous. Et bon, quand vous allez voir cette lutte, la différence entre le judo et cette lutte, c'est que déjà même dans le vêtement, c'est les deux partenaires portent, l'un porte le vert, l'autre le bleu. Et le pantalon est à la couleur blanche avec une ceinture rouge. Ce qui marque la couleur du drapeau ouzbek. Parce qu'ils savent, c'était des gens très bien, ils savent que d'ici 10 à 15 ans, ce sport sera international comme il est déjà aujourd'hui. Et ils pourront perdre même la gestion. On a vu des sports et on a vu des pays commencer à développer leur sport. Je peux prendre l'exemple à côté, le judo. Aujourd'hui, même le Japon, pour avoir des médailles, c'est pas facile. Même chose comme dans le courage. Et ils ont su que quel que soit le cas, il y aura au moins le drapeau de leur pays qui va rester. Et le nombre de temps? Le nombre de temps d'un combat sur le côté international, c'est 4 minutes pour les hommes, 4 minutes pour les femmes. Bon, maintenant, en fonction de l'âge, en dessous d'un junior, c'est 3. Les minimes, ça dépend de la qualité de la compétition. Bon, revenons au Cameroun. Avant de vous donner l'agrément, vous avez pratiqué le courage pendant combien de temps? J'ai l'autorisation d'asseoir ce sport au Cameroun depuis 2006, après les Jeux d'Alger. J'étais encore chargé de mission à la Fédération camerounaise de judo. Bon, j'ai fait le parcours à Yaoundé, c'était difficile. Déjà au Cameroun, il faut savoir, pour asseoir un sport, c'est pas facile. Donc étant à Douala, dans un endroit où il y a beaucoup de personnes, ça m'a été aussi un peu plus facile de l'asseoir que quand j'étais à Yaoundé. Et ici à Douala, on compte combien de clubs? Il y a 4 clubs. Hein. Déjà, ma politique, c'était, comme je fais les Jeux universitaires, c'était d'asseoir ce sport dans les établissements qui pratiquent les Jeux universitaires, comme vous me voyez à ESG. Ouais, je ne peux pas vous dire qu'ils ne nous accompagnent pas parce que depuis l'existence du courage, après l'agrément en 2017, j'ai fait une Coupe du Cameroun en 2018, j'ai fait une Coupe du Cameroun avant le Covid 2019. Donc je ne peux pas dire qu'ils ne nous accompagnent pas. C'est vrai qu'ils font des choses. Sur le point administratif, on a quand même des choses. Et bon, la chose la plus difficile que vous pouvez savoir aujourd'hui, c'est sortir l'argent. Donc en conclusion, on peut dire que vous avez de très bons rapports avec le ministère des Sports? Oui, on a des rapports aussi parce qu'on travaille. Hein. On ne peut pas vous cacher. Le ministère n'est pas là pour aider les paresseux. D'après moi, d'après ce que je trouve sur le terrain. Parce que moi, en venant, je me disais toujours qu'est-ce qui va m'aider, qui va m'aider. Bon, quand je me suis rendu compte que plus vous travaillez, plus vous pouvez attirer de l'accompagnement vers vous.